Évangile selon Jean. Chapitre 1er. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Deuxième paragraphe, versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Troisième paragraphe, versets 14 à 18. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant : « C'était celui-ci duquel je disais : celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Quatrième paragraphe, versets 19 à 28. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander : « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa et ne nia pas, et confessa : « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent : « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit : « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit : « Non. » Ils lui dirent donc : « Qui es-tu, afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » Il dit : « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, disant : « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Cinquième paragraphe, versets 29 à 31. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit : « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C'est de celui-ci que moi je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. 6e paragraphe, versets 32 à 34. Et Jean rendit témoignage, disant: J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. 7e paragraphe, versets 35 à 43. Le lendemain encore, Jean se tint là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit: Voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: Que cherchez-vous? Et ils lui dirent: Rabbi, ce qui, interprété, signifie maître. Où demeures-tu? Et il leur dit: Venez et voyez. Ils allèrent donc, et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient ouï parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui, interprété, est Christ. Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. 8e paragraphe, versets 44 à 52. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe et lui dit: Suis-moi. Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth. Et Nathanaël lui dit: Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit: Viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui: Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit: D'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit: Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit et lui dit: Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Évangile